Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Comme tu le vois, moi je viens de sortir de la douche et c'est une journée plutôt détente parce que je suis en train de préparer mon départ pour demain. Si tu as regardé la vidéo d'hier, tu sais que je pars dans le sud demain. Ça va changer un petit peu niveau décor, ça va changer de tous ces murs blancs et cette ambiance un petit peu parisienne. Je ferai des vidéos un petit peu en extérieur, je vais essayer de voir si niveau son ça passe. J'ai pas de micro-cravate, donc bon, on verra s'il n'y a pas trop de bruit de vent, etc. On verra bien. Bref, aujourd'hui je voudrais te parler de freelancing et de réseaux sociaux. Je vois pas mal de monde qui poste sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont freelance et parfois ça sert absolument à rien, parfois c'est utile. Je vais t'expliquer en gros dans quel cas est-ce que ça vaut la peine de le faire pour que tu perdes tout simplement pas ton temps. Juste avant de te parler de ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je tourne dans quelques secondes, je mange d'abord parce que je crève la dalle. À tout de suite. Bon, j'espère que tu n'entends pas le frigo qui fait du bruit. Si tu te lances en tant que freelance, si tu as tes débuts en tant que freelance et que tu publies un peu partout sur tous les réseaux sociaux sans forcément savoir ce que tu fais, déjà, arrête-toi. Dans cette vidéo, je ne vais pas évoquer le cas de la publicité payante parce que franchement, c'est un cas à part, ça n'a rien à voir. Je vais traiter principalement du contenu gratuit que tu peux poster sur Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Je vais prendre chacun de ces réseaux sociaux et je vais te dire pourquoi ça peut être une bonne idée ou une mauvaise idée d'être dessus. Quand tu es freelance et que tu viens de te lancer, encore une fois, il te faut un client tout de suite. Tu peux pas trop espérer qu'une personne voit ta publication sur tel ou tel réseau social pour avoir un job. Il faut vraiment que tu aies des clients tout de suite. Du coup, on va éliminer un réseau social de manière assez simple. Facebook, honnêtement, si tu fais pas de publicité, parce que voilà, encore une fois, c'est un cas à part, mais ça sert à rien parce que Facebook, la plupart du temps, tu crées une page et tu vas inviter tes amis qui sont pas forcément très intéressés par tes compétences à liker ta page et il y a que eux qui verront tes publications. C'est très compliqué aujourd'hui de se faire connaître, de faire connaître sa page Facebook si tu fais pas de la publicité. Du coup, en tant que freelance, honnêtement, pour moi, ça sert à rien. Bon, je vais le faire aussi très simplement. Snapchat, ça ne sert absolument à rien. Quand tu es freelance, quand tu as envie de te lancer, évidemment, Snapchat. Et encore une fois, de manière générale, pour moi, Snapchat, c'est un réseau social qui est en train de mourir, malgré le fait qu'ils aient lancé les spectacles, tu sais, les lunettes liées à Snapchat. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur est-ce que Instagram a tué Snapchat et de plus en plus, ça se confirme. J'espère avoir raison. On en parlera plus tard dans une future vidéo, mais bref. Snapchat, ça sert à rien. Le cas de Twitter, il est un petit peu plus compliqué dans le sens où Twitter, c'était bien avant, il y a pas mal d'influenceurs, il y a pas mal de gens qui ont des boîtes qui sont dedans, donc ça peut potentiellement être intéressant pour toi. Mais le truc, c'est que l'engagement, il est vraiment très faible. Il y a très peu de personnes qui voient tes publications. Je le vois moi-même, hein. J'ai 5000 ou 6000 abonnés, je crois, sur Twitter, je sais plus. Et encore, c'est parce que je recherche ces abonnés, j'ai des méthodes un peu particulières, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais même avec 6000 abonnés, si tu veux, au final, il n'y a pas grand monde qui voit chaque post. Je suis obligé, je ne sais pas si tu le vois, mais je publie souvent, quand je publie mes vidéos, je publie 2 fois mon tweet qui fait la promotion de ma vidéo parce que c'est tellement faible la visibilité sur Twitter que tu es obligé de publier plusieurs fois la même chose. Du coup, en tant que freelance, si tu te lances, honnêtement, c'est un petit peu comme si tu parlais dans le désert. Alors, il y a des hashtags qui peuvent être très utiles, notamment le hashtag freelance, etc. Mais enfin, si tu es vraiment dans l'urgence et que tu as besoin d'avoir un client tout de suite, c'est pas le truc sur lequel je compterai le plus. Donc, utilise Twitter, mais n'en fais pas le cœur de ta stratégie. Instagram, c'est un cas qui est un petit peu à part. Si tu es graphiste, monteur vidéo, tout ce qui est lié en gros aux arts visuels, si tu es freelance dans ce domaine-là, il faut que tu sois sur Instagram. L'engagement sur Instagram, il est vraiment important. Pour le coup, je crois que c'est le réseau social où il y a le plus d'engagement. Et tu as encore ce système de hashtag qui marche bien pour te faire voir par des personnes qui peuvent être intéressées par tes compétences. Donc, à toi de voir comment tu maîtrises Instagram. Il faut alimenter régulièrement son compte, c'est un peu le problème. Mais si tu es vraiment dans un domaine lié aux arts visuels, il faut que tu sois sur Instagram, encore une fois. Il faut que tu domines cette plateforme dans le sens où il faut que tu publies une fois par jour, il faut que tu utilises les bons hashtags. Alors, je crois que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo d'ailleurs d'outils pour trouver les bons hashtags. Je t'en mettrai dans la description si je les retrouve. Mais il faut que tu sois ultra régulier au niveau du contenu et que tu utilises les hashtags qui peuvent être vus par les personnes qui t'intéressent. Donc, Instagram, pour moi, c'est vraiment le meilleur réseau social, mais
Évidemment, ça concerne certaines personnes et pas tout le monde. Si tu es community manager, Instagram, c'est pas forcément le truc qui va le plus t'aider. Mais tu vois que tous les réseaux sociaux ne servent pas. Au niveau du contenu gratuit, voilà, Facebook, il y a la publicité payante, c'est vachement bien, mais tout le reste, Snapchat, Twitter, etc. Enfin, et même YouTube. YouTube, ça peut être intéressant dans certains cas. Et encore, le truc, c'est qu'il y a besoin de tellement de régularité que derrière, bah, tu vas plus perdre ton temps qu'autre chose. Sauf si tu es monteur vidéo. Voilà, pour moi, c'est vraiment le cas. Donc, ça peut être intéressant. Si tu es monteur vidéo, que tu fais des films vraiment exceptionnels et que tu arrives à être régulier, il faut que tu sois sur YouTube. Après, voilà, ça dépend que... En fait, quand je parle de plateformes, enfin des réseaux sociaux et du freelancing, je pars du principe que les freelances travaillent avec d'autres entreprises, que les freelances travaillent pour d'autres entreprises. C'est du business to business. C'est voilà, c'est du business entre deux sociétés, parce que quand tu es freelance, tu es un petit peu une espèce de société. Par contre, si tu t'adresses à des particuliers, si tu es prof de guitare par exemple, pour le coup, voilà, ces réseaux sociaux, ils peuvent avoir plus d'intérêt que ce que j'ai dit précédemment. Mais voilà, cette vidéo elle est principalement, elle traite principalement du B2B et non pas du B2C. Le B2C, c'est quand tu t'adresses aux consommateurs, aux particuliers, pas des sociétés. Donc voilà, il faut vraiment faire la distinction, pardon, je ne sais pas parler. Il faut vraiment que tu saches à qui tu t'adresses, encore une fois. Si tu es community manager et que tu cherches à travailler avec, je ne sais pas, des boîtes d'e-commerce pour créer du contenu pour ces boîtes, bah voilà, tu vas pas aller forcément sur Facebook pour essayer de te faire connaître. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment compliqué de se faire connaître via les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça que voilà, tu as les différentes méthodes dont je te parle dans mes formations et dans mes vidéos. Mais du coup, voilà, j'essaie de te faire gagner du temps parce que je vois trop de personnes qui postent et qui publient dans le désert un peu. C'est un peu comme si elles parlaient toutes seules. Et il y a beaucoup de gens qui persistent en fait, qui continuent et qui se disent « Ah ben… si je continue, ça va marcher, je vais pouvoir décrocher un client et tout. » C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo pour t'éviter de perdre du temps. Il y a des freelances qui arrivent à faire toute leur carrière sans poster sur les réseaux sociaux, voilà, sans faire leur promotion comme ça. J'avais fait une vidéo une fois sur est-ce qu'il faut avoir un site internet quand on est freelance, et je t'avais dit que si tu drives pas du trafic, si tu ramènes pas du trafic vers ton site, et que tu te crées juste ton site, bah, tu es dans le désert, il n'y a personne qui le connaîtra. C'est un peu pareil pour les réseaux sociaux. Tu peux parler tout seul si tu n'es pas au bon endroit, sur la bonne plateforme. Moi, j'ai jamais publié, je crois, sur les réseaux sociaux pour mon business freelance. Je le fais simplement pour la chaîne, etc. Mais parce que c'est du B2C, voilà, je parle à des particuliers, à toi. Mais dès que ça s'adresse à des entreprises, c'est pas forcément le top. Par contre, et je vais terminer là-dessus, c'est sur LinkedIn qu'il faut que tu focus tous tes efforts. Il faut que tous tes efforts, pour moi, hein, c'est que mon avis, mais voilà, il faut que ça soit sur LinkedIn parce que c'est là que tu peux te connecter avec des personnes qui peuvent être vraiment intéressées par tes services. Moi, j'ai déjà décroché des trucs sur LinkedIn et encore, je publie rien sur LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai bien optimisé mon profil et je reçois des propositions dessus. Mais je publie rien. Si toi tu publies régulièrement des trucs et que tu te connectes, parce que c'est ça le but, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le fait de trouver des clients sur LinkedIn, bah, si tu te connectes constamment avec des gens qui peuvent être dans ton secteur et tout, et qu'en plus tu publies du contenu, bah, c'est vachement bien parce que tu peux être repéré. Du coup voilà, Instagram dans certains cas, et honnêtement le reste tu peux oublier, notamment Twitter parce que c'est de plus en plus un réseau social poubelle. Par contre LinkedIn ça reste pertinent, donc à toi vraiment de miser tes efforts là-dessus. J'ai aussi, alors je termine cette vidéo comme ça, j'ai créé dans cette semaine une formation que j'ai appelée Aimant à client qui est disponible encore jusqu'à dimanche 18h, après elle disparaît, où je t'explique comment attirer des clients à toi, voilà, sans forcément aller directement toi-même chercher les clients et tout. C'est eux qui viennent à toi grâce à une méthode que j'ai développée. Tu peux y accéder juste ici en cliquant sur le i ou sur le lien dans la description. Je te laisse, je te dis à demain 18h, le décor va être différent, comme je te le disais, je pars dans le sud, donc je t'emmène avec moi, ça va être plutôt cool. Je te dis du coup à demain, n'oublie pas, vie sans limite, à plus.